Mecca, cette ville qui est entrée dans mon cœur et qui n'en sortira jamais. Je me rappelle encore de la première fois que je suis venue et je n'oublierai jamais ce que j'ai ressenti. Je pleurais, je tremblais de joie. Ce sentiment, il faut le vivre pour le comprendre. Un mélange d'émotions tellement intense, la joie, le bonheur, le stress, et à la fois, je ne réalisais pas que j'étais vraiment là, présente, face à la Kaaba. Subhanallah, ce voyage me paraissait tellement loin. C'était un rêve que j'avais gardé dans un coin de ma tête, car j'étais en incapacité de m'y rendre. Mais Allah m'y avait invité. C'est un voyage extraordinaire, un voyage pour lequel tu ne regretteras jamais d'avoir dépensé tes économies, et je conseille à tout musulman en capacité financière de ne pas hésiter un seul instant et de s'y rendre. Je foulais la terre sur laquelle a vécu notre prophète, alayhi salatu wassalam, et les compagnons, radiyallahu anhum, Allahu Akbar. Ce voyage, ça a été le voyage qui a changé ma vie. Je pleurais de bonheur, chaque jour, à chaque appel à la prière, à chaque prière, quand je lisais les noms des rues et des mosquées au nom des nobles compagnons. Des larmes de joie, mais à la fois des larmes de tristesse, car je savais que dans quelques jours je devrais quitter cet endroit. L'endroit dans lequel je me sentais si bien. Je n'ai jamais eu un tel ressenti de toute ma vie, et je savais que le retour serait brutal, mais pas au point que ça devienne une obsession et que j'y pense chaque jour. Il fallait que je revienne. J'ai jamais autant invoqué Allah. Jamais. Oh Allah, réinvite-moi. Ya Rabbi, je veux juste revivre ça. Je suppliais Allah de faire de moi une habitante de cette ville, la Mecque. Et à l'intérieur de moi, j'avais ce sentiment que je reviendrais bientôt. Même si dans le fond, je ne me suis jamais sentie méritante et qu'Allah me pardonne pour les manquements que j'ai pu avoir dans ma vie et toutes les fois où j'ai pu m'éloigner. J'ai tout de suite pensé à m'y installer. J'étais exactement là où j'avais envie de rester et de finir ma vie. 7 mois plus tard, j'étais dans l'avion, en direction de Mecca. J'y avais laissé mon cœur. Je devais y retourner. J'allais revivre ces moments de joie. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimmu s-salihat. Avant mon départ, j'avais parlé de mon projet à certains proches et j'ai eu pour réponse: tu es inconsciente. Un départ, ça se prépare. Non, laisse tomber. C'est impossible. Trop compliqué. Si tu n'as pas un bac+5, oublie ce projet. Où êtes-vous aujourd'hui? Impossible? Laisse tomber? Trop compliqué? Ces mots-là ne font pas partie de mon vocabulaire car je suis venue avec le meilleur des bagages, ma détermination et ma pleine confiance en mon Seigneur. J'aime cette ville, j'aime y être, j'aime respirer son air, j'aime marcher dans ses rues. J'ai l'impression d'y avoir toujours vécu. Et si j'ai une demande à vous faire, c'est d'invoquer Allah de ne jamais m'en priver. J'aime ce sentiment d'être proche d'Allah, même si la foi ça se nourrit, chaque jour, et l'endroit dans lequel tu résides ne définit absolument pas ta piété, mais ça t'aide au quotidien, à te réformer, et tu as cette facilité de pratiquer ta religion. L'accès au Haramain, ça fait forcément la différence. Je remercie grandement Allah chaque jour pour les innombrables Umrah qu'on a pu réaliser, d'avoir pu accomplir cette adoration avec les gens que j'aime le plus, ma mère, mon fils, ma famille, d'avoir pu accomplir le Hajj et qu'Allah me permette de le réaliser pour mon défunt père, d'avoir pu recevoir ma famille et vivre les plus belles années de ma vie malgré les difficultés. Je suis reconnaissante envers Allah et j'ai conscience de ce bienfait immense. Ce que je peux vous dire après plus de 7 ans de vie ici, c'est: accrochez-vous, n'écoutez personne, faites vos projets en silence, placez pleinement votre confiance en Allah. N'oubliez pas que notre subsistance est écrite. N'oubliez jamais que la parole d'Allah est véridique et qu'Allah promet maintes refuges et abondance à celui qui émigre pour lui. Car lorsque l'on a compris ça, on n'a plus à se soucier de rien. Alors il y a certes des moments difficiles, mais cette vie n'est que succession d'épreuves et tu les vis tellement mieux quand tu es en terre d'islam. Je demande à Allah de vous permettre à chacun de pouvoir fouler cette terre, au moins une fois avec les gens qui vous sont chers.